Notre histoire commence dans un monde où une guerre froide oppose les deux grands pays que sont Westaly et Ostania. Les assassinats et l'espionnage en plein jour sont courants dans ce monde où ces deux pays continuent à essayer de se mêler des affaires politiques de l'autre. Cependant, un jour, le diplomate de Westaly est tué dans un assassinat. Les hauts responsables de Westaly pensent que c'est l'œuvre du parti d'extrême droite de l'Est, qui prévoit de prendre le contrôle du gouvernement et de lancer une véritable attaque contre Westaly, une guerre totale. Il ne leur reste qu'une seule option, et non, ce n'est pas de déclencher une guerre avant eux, ce serait trop facile. Les officiels décident de confier à leur meilleur agent le soin d'extraire des informations pour arrêter la guerre. Cet agent s'appelle Twilight. Twilight est l'un des meilleurs espions du monde entier, si ce n'est le meilleur. Sa réputation dépasse celle du maître du déguisement. Ses talents d'espion sont également inégalés. James Bond n'est même pas comparable à cette légende. Twilight peut changer une centaine de visages, a survécu à d'innombrables guerres, en a arrêté beaucoup et le plus important de toutes ses compétences est qu'il place sa mission avant tout. Il ne lui faut même pas une seconde pour rompre avec sa petite amie qui pensait au mariage. Récemment, Twilight a fini d'acquérir des photos confidentielles du ministre auprès de ses maîtres chanteurs. Pendant ce temps, il vivait sous le nom de Robert, mais dès que sa mission est terminée, il brûle tous les papiers le liant à ce nom, coupe tous ses liens et part pour la prochaine mission. Sa vie d'espion le tient toujours occupé et il sait qu'il n'aura jamais un vrai nom ou une vraie famille, mais cela lui convient. Il obtient sa prochaine mission et se dirige vers la ville de Berlin. La mission est simple, la cible est un membre du Parti de l'égalité nationale nommé Donovan Desmond. Cet homme a planifié quelque chose pour perturber la paix entre les deux pays et Twilight doit l'espionner. Cependant, il y avait un piège, ou peut-être un moyen facile d'accomplir son travail. Il devait se marier, avoir un enfant, et s'assurer que l'enfant entre dans la même école que le fils de Desmond afin de pouvoir suivre les activités de Desmond grâce à l'enfant. Tout cela devait être fait en 7 jours. Quelles que soient les compétences de Twilight, avoir un enfant en 7 jours n'est certainement pas une tâche facile. Cependant, les supérieurs ont confiance dans les compétences de Twilight et, de plus, le sort du pays tout entier dépend de la réussite de la mission. Une fois arrivé dans la ville de Berlin en Ostanie, Twilight prend le nom de Lloyd Forger, un psychiatre, et se trouve une maison pour sa future famille. Une famille qu'il doit encore acquérir. Après avoir terminé les formalités administratives pour sa maison, Lloyd Forger se rend directement à l'orphelinat pour se procurer un enfant. Il se rend dans un orphelinat clandestin qui n'a que peu ou pas d'antécédents auprès du gouvernement. Les enfants sont dans un état lamentable et Lloyd ne peut s'empêcher de remarquer la nature alcoolique du gardien. L'homme emmène Lloyd chez l'enfant soi-disant le plus intelligent de l'orphelinat, Anya. Pour la mission, Lloyd veut un enfant qui soit intelligent et âgé d'au moins 6 ans. Il ne pense pas vraiment qu'Anya entre dans l'une de ces catégories, mais pour une raison quelconque, Anya fait de son mieux pour impressionner Lloyd. Elle résout même un mot croisé sous ses yeux alors qu'il le résout dans sa tête. Cela convainc Lloyd qui adopte instantanément Anya. Lloyd est loin de savoir qu'Anya est télépathe, qu'elle est le sujet d'une expérience et qu'elle peut lire dans les pensées de toutes les personnes qui l'entourent. Anya avait compris que Lloyd était un espion et était plus que ravie de le rejoindre dans sa mission. Lloyd ramène sa fille chez lui et plus tard, elle l'accompagne pour aller faire des courses. Pendant tout ce temps, Lloyd commence à réaliser que l'espionnage est beaucoup plus facile quand il s'agit d'être parent. Il passe toute la nuit à essayer de trouver la meilleure façon d'aborder cette épreuve. Anya n'est pas non plus du genre calme. Elle est totalement immergée dans l'espionnage que son père a passé tant d'années à cacher aux gens. Elle essaie de le suivre à chaque fois qu'il tente de sortir, appréciant le fait que son père la retrouve à chaque fois. Lloyd parvient à l'enfermer et se rend chez le seul contact qu'il a de Westaly et qui vit aussi en Ostanie, Frankie Franklin. Franklin lui fournit des informations sur le passé d'Anya. Au cours de l'année écoulée, elle a été adoptée puis renvoyée au moins 4 fois. De retour chez elle, Anya parvient à tomber sur la mallette de contact de Lloyd et envoie un signal aléatoire qui est intercepté par les mêmes personnes à qui Lloyd avait pris les photos du ministre. Leur chef, Edgar, reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un signal venant de l'Est et envoie ses hommes pour le capturer ou le tuer. Ils emmènent Anya en captivité, au cas où. Lloyd rentre chez lui et parvient assez facilement à maîtriser les 2 hommes qui étaient là. Il se précipite ensuite à l'endroit où Anya est retenue prisonnière. Lloyd se déguise en l'un des voyous et enlève habilement Anya pendant que les autres voyous sont distraits. Il la laisse dehors puis y retourne. Lloyd pointe alors un pistolet sur la tête d'Edgar et le menace de le tuer, ainsi que sa femme et sa petite fille, s'il s'en prend encore à lui. Il sort ensuite sous sa vraie forme, comme un dur à cuire. Le père et la fille décident alors de changer de maison juste avant l'examen d'entrée au prestigieux Eden College. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre après le dernier incident. Les examens d'entrée commencent enfin, et Anya n'a évidemment aucune idée de ce qu'elle peut faire pour réussir. Elle essaie de lire dans les pensées des autres autour d'elle, mais les autres sont aussi désemparés qu'elle. N'ayant pas d'autre choix, elle devine toutes les réponses. Cependant, elle a de la chance. Anya réussit l'examen d'entrée à l'école Eden. Ailleurs dans la même ville, une jeune femme de 27 ans, Yor, est troublée par son manque de compagnie. Ce n'est pas qu'elle veuille se marier.
Récemment, le gouvernement a commencé à poursuivre en justice de nombreuses femmes célibataires, les considérant comme des espionnes. Yor ne veut simplement pas quitter son emploi de jour au conseil municipal parce que quelqu'un pense qu'elle est une espionne. Ce jour-là, ses amis l'invitent à une fête chez eux et Yor accepte. Elle va même jusqu'à mentir à son frère, qui vit dans un endroit éloigné et qui est le seul membre vivant de sa famille, en lui disant qu'elle va aller à une fête aujourd'hui avec son petit ami lorsqu'il lui demande si elle s'est installée ou non. L'idée qu'elle ait dû trouver un petit ami avant la fête la trouble toute la journée. Cependant, ce n'est pas le seul secret qu'elle a caché à son frère. Si Yor n'est pas une espionne, elle est en revanche un assassin tristement célèbre, la princesse d'Épine. Elle est une tueuse à gages qui travaille pour diverses organisations secrètes et tue des gens pour le bien du pays. C'est pourquoi elle a dû maintenir sa réputation de travailleur normal au sein du conseil municipal. De retour chez lui, Lloyd et Frankie parcourent plusieurs centaines de rapports pour sélectionner la femme parfaite pour Lloyd. Lloyd a la possibilité d'engager une espionne de son pays, mais décide qu'il est préférable d'utiliser quelqu'un qui n'est pas au courant de sa mission. Après avoir été incapable de choisir quelqu'un, il emmène Anya chez le tailleur local. Là, les deux hommes tombent sur un Yor troublé qui était venu chercher sa robe pour la fête. Yor et Lloyd se rencontrent face à face et Lloyd la reconnaît instantanément grâce à l'un des dossiers. Pour toute personne normale, son regard n'aurait rien signifié mais Yor se rend compte qu'il la regardait et lui demande pourquoi il la fixait. L'espion avisé trouve rapidement une excuse pour dire qu'il regardait à quel point elle était belle. Ils rougissent tous les deux pendant un moment et Yor pense qu'elle peut peut-être faire en sorte que Lloyd devienne son faux petit ami pendant un moment, et Lloyd pense la même chose. Cependant, quand Yor voit que Lloyd est avec sa fille, elle regrette immédiatement sa pensée, elle ne voulait pas tuer la relation de quelqu'un pour ses propres besoins égoïstes. Anya jette un regard à Yor et réalise qu'elle était un assassin. Une mère assassin et un père espion, elle ne voudrait pas que quelque chose de plus que cela arrive. Elle révèle rapidement qu'elle n'a pas de mère, sans aucun contexte, et Yor trouve le courage d'inviter Lloyd à sortir. Elle lui dit qu'il n'a qu'à faire semblant d'être son petit ami et qu'en échange, Lloyd lui demande de jouer le rôle de la mère d'Anya pour l'entretien qui aura lieu à l'Eden College. Ils acceptent tous les deux et Yor demande à Lloyd de la retrouver le lendemain pour la fête. Le lendemain, cependant, une affaire d'espionnage se présente et Lloyd ne peut pas arriver à temps pour la fête. Yor est déçu mais n'en veut pas à Lloyd. Elle se rend seule à la fête et est immédiatement raillée par ses soi-disant amis jaloux. Cependant, Lloyd arrive juste à temps, en sang et fatigué. Il invente une excuse pour dire que son patient a pété les plombs pendant la thérapie. Il se déclare aussitôt l'époux de Yor et l'emmène hors de la fête avilissante. Dehors, les deux hommes sont confrontés aux voyous auxquels Lloyd a eu affaire plus tôt, mais les deux hommes s'en occupent facilement. Lloyd est surpris par les compétences de Yor mais ne la soupçonne de rien. Le lendemain, Yor, qui fait désormais partie de la famille Forgé, emménage avec Lloyd. C'est ainsi que se forme la famille la plus chaotique, pleine de mensonges et de tromperies. Le père est un espion, la mère un assassin, et la fille une télépathe. Comme leur mariage n'est qu'une façade pour les autres, Yor et Lloyd ont des chambres séparées dans la maison. Lloyd avait également fait préparer par Frankie un faux certificat de mariage dont la date était antérieure d'1 an afin qu'il soit à l'abri de tout soupçon. La famille de la mission est enfin au complet. Après qu'Anya ait fait visiter la maison à Yor, Lloyd les a fait asseoir tous les deux pour un test de préparation à l'entretien. Très bientôt, l'université Eden convoquera tous les parents et les étudiants pour un entretien afin de finaliser le processus d'admission et il veut qu'il y soit préparé. Cependant, plus il les interroge, plus il se rend compte que sa nouvelle famille est sans espoir. Frustré, Lloyd décide d'emmener la famille à l'extérieur pour prendre l'air. Ils se rendent au restaurant local et même chez le tailleur pour acheter de nouveaux vêtements. Lloyd est troublé par le fait qu'il n'arrive pas à faire de sa famille ce qu'il souhaite. Il commence même à remettre en question son jugement mais se rend compte qu'il vaut mieux prendre les choses comme elles viennent. Il ne peut pas douter de ses capacités maintenant. Sur le chemin du retour, Lloyd et Yor parviennent même à maîtriser un voleur. Même s'ils veulent rester discrets, ils ne peuvent s'empêcher d'aider les gens autour d'eux. Les jours suivants, la famille se prépare rigoureusement pour l'entretien à venir et le jour J arrive enfin. Yor, Lloyd et Anya arrivent à l'école à temps pour l'entretien. L'Eden College est une école prestigieuse où seuls les meilleurs ou les plus riches étudiants étudient, parmi lesquels les enfants de Donovan Desmond, la cible de Lloyd. L'école est connue pour son jugement sévère des parents et des étudiants lors du processus de sélection et il était impératif que la famille Forgé fasse de son mieux. Dès son entrée dans l'école, Lloyd se rend compte qu'il était surveillé. Le jugement avait commencé avant même l'entretien. Alors que plusieurs familles franchissent la porte d'entrée, un groupe d'enseignants dirigé par Henry Henderson juge les familles et élimine discrètement toute famille dont les résultats sont médiocres, qui semble très nerveuse ou qui est suspecte. Henry a un point principal qu'il considère comme l'élégance, il en est fanatique. Pour Henry, si une famille a de l'élégance, elle mérite d'être à Eden, sinon elle mérite d'être morte. En entrant, Lloyd et sa famille rendent hommage au créateur de l'école Eden. Henderson remarque leur élégance et demande immédiatement à ses collègues enseignants de sortir le dossier d'Anya.
Il regarde l'affreuse écriture et les copies d'examen qu'elle a données et qu'elle a à peine réussi. Henri est déçu de son jugement antérieur et s'empresse de mettre au point un arrangement pour que la folie de la famille soit découverte. Tout d'abord, un enfant coincé dans le caniveau demande l'aide de Lloyd et ruine tous ses vêtements, mais la famille est venue préparer avec une paire de vêtements de rechange. Quelle élégance est tout ce qu'Henri peut penser, mais il n'est pas encore convaincu. Il libère alors tous les animaux et les envoie directement sur leur chemin, ce dont Lloyd et Yor s'occupent à nouveau assez rapidement. Leurs vêtements sont à nouveau sales mais il n'y a rien à craindre, les forgerons n'ont pas une mais deux paires de vêtements supplémentaires. À ce stade, Henri est bizarrement excité par la quantité d'élégance qu'il voit dans la famille. La première partie du test est terminée, et Lloyd ne peut pas être plus soulagé. Il a sauvé des nations entières, des milliers de personnes et arrêté des bombes nucléaires, et pourtant il pense que les dernières minutes ont été les plus stressantes de sa vie. Cependant, tout se passe comme prévu, à ce rythme, Anya sera sans aucun doute inscrite à l'école. L'entretien proprement dit commence alors mais il ne se passe pas comme Lloyd l'avait prévu. Il savait que Swan, l'un des enquêteurs, allait causer quelques problèmes avec les questions, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il perde le contrôle. Lorsque Swan commence à réprimander Anya et sa nouvelle femme, Yor, pour une raison quelconque, Lloyd ne peut pas le contrôler. Lloyd, alias Twilight, qui a toujours fait passer son travail avant tout le reste, se sent soudain responsable d'eux. Il perd son sang-froid et fait claquer le bureau devant aussi fort qu'il se brise. Il s'excuse et part avec sa famille. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, ils réalisent que le plan de Lloyd n'est plus valable. Toute la famille est désemparée, ils savent tous qu'il y a peu d'espoir qu'Anya soit acceptée à l'école maintenant et pourtant ils se mentent à eux-mêmes en se disant que peut-être tout ira bien. Personne n'arrive à croire ce qui vient de se passer, surtout pas Lloyd qui avait pensé qu'il n'aurait jamais pu être la cause de sa propre disparition. Malgré tout, la famille essaie de se convaincre qu'Anya sera admise à l'école Eden. Le jour des résultats arrive bientôt, et toute la famille se rend à l'école pour vérifier les résultats. Leur chemin est rempli de diverses malchances. D'abord, un chat noir traverse la route devant eux, puis Anya marche sur une crotte. La famille essaie toujours de se convaincre que ces choses ne signifient rien jusqu'à ce qu'il arrive à l'école. Anya a échoué. Bien qu'il n'ait aucun doute que cela pourrait arriver, la famille se sent toujours mal pour leur mois d'efforts gaspillés. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Henry Henderson les approche de l'ombre et dit à Lloyd que, bien que sa mauvaise conduite ait fait en sorte qu'Anya ne soit pas admise directement à l'école, elle a quand même réussi à s'inscrire sur la liste d'attente. Cela signifie que si un élève de la liste principale souhaitait partir, elle serait admise à l'école à sa place. Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela reste peu probable car Eden est une école très prestigieuse et personne ne serait assez fou pour la quitter une fois admis. Yor le sait aussi et envisage d'assassiner l'étudiant et sa famille pour qu'Anya puisse entrer dans l'école. Henderson leur dit qu'ils recevront un appel plus tard dans la journée si Anya obtient une place dans l'école et part. De retour à la maison, Anya et ses parents attendent patiemment un appel tandis que la mignonne petite Anya effectue une danse pour invoquer toute sa chance. Juste à ce moment-là, ils reçoivent un appel et Lloyd se précipite rapidement vers le téléphone. Il le décroche, et Anya a obtenu la place. Avant même que la famille ait annoncé la nouvelle, Frankie entre dans la maison. Se présentant comme l'ami de Lloyd, il fait rapidement comme chez lui. Il apporte avec lui de l'alcool. Toute la famille fête l'occasion. Cependant, Frankie, ivre et stupide, oblige Lloyd à rendre Anya très heureuse d'avoir réussi le test et l'entretien. Anya adore la série Spy Wars, et Lloyd parvient à appeler son équipe à la maison et à organiser un match dans le château original où la série a été tournée. Vous savez, Lloyd commence à oublier qu'il est un espion et qu'il fait des choses si extravagantes maintenant. Toute la nuit, Lloyd se comporte comme le personnage principal de la série et se produit comme sa fille le souhaite. Le jour suivant arrive et la famille va chercher l'uniforme scolaire d'Anya. La couturière locale prend toutes les mesures et demande à quelle école elle est inscrite. Lorsqu'elle entend qu'Anya est à l'école Eden, elle commence immédiatement à raconter que l'école a des élèves très malicieux et que le nombre de brimades est très élevé. Cela effraie la petite Anya, qui ne voulait même pas rejoindre l'école, mais Lloyd lui assure que rien de tel n'arrivera. Plus tard dans la journée, Lloyd quitte la maison en leur demandant d'aller chercher la robe chez le tailleur le soir même, car il risque de rentrer un peu tard. Après avoir fait ses adieux à sa famille, Lloyd se rend directement chez le correspondant de son pays, Handler, pour savoir quelles sont les prochaines étapes à suivre pour se rapprocher de Desmond. Pour commencer, Handler est super énervé contre lui pour avoir loué un château entier avec l'argent du gouvernement mais elle ne peut pas en dire plus quand Lloyd lui tend une autre facture. Les écoles privées coûtent cher. Handler lui parle ensuite de l'école Eden et de la façon dont il peut avoir accès aux réunions spéciales qui se déroulent dans cette école. L'école Eden compte environ 2500 élèves. Les élèves qui sont capables de briller et de mener tous les autres élèves dans leurs études et dans tous les autres aspects sont appelés les élèves impériaux. Afin d'atteindre Desmond et sa réunion, Lloyd devrait soit faire en sorte qu'Anya devienne la grande amie de son fils, soit devenir la meilleure élève et obtenir le statut impérial. Anya peut-elle le faire? Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.